Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Depuis des siècles, l'humanité cherche à dominer son environnement. Certains ont construit des empires, d'autres des armes, mais il existe une création qui dépasse toutes les autres. Une invention si puissante qu'elle peut effacer une ville ou envoyer un homme marcher sur la Lune. Cette invention, c'est la fusée. Aujourd'hui, on va voir comment un simple tube rempli d'explosifs est devenu l'arme la plus influente de l'histoire moderne et le seul moyen de quitter la Terre. Bienvenue dans Curio Nova. Avant d'être des machines capables de quitter la Terre, les fusées n'étaient que de simples tubes remplis de poudre noire. Pas de technologie, pas d'ordinateur, juste du feu et de l'instinct. On est au 9e siècle en Chine. À cette époque, les ingénieurs n'ont aucune idée, ils viennent de créer un principe qui changera l'histoire. Ils veulent juste fabriquer une arme qui fait du bruit, de la lumière et qui effraie l'ennemi. Ces premières fusées sont imprécises, instables, presque incontrôlables. Mais elles ont quelque chose que personne n'avait jamais vu. Elles se propulsent toutes seules. Pour la première fois, un objet avance, sans être poussé, sans cheval, sans moteur, juste grâce à la force expulsée à l'arrière. Personne ne le sait encore, mais ce principe, ce simple recul, c'est la clé de tout. La base de la propulsion moderne. Au départ, ce n'est qu'un feu d'artifice amélioré, un projectile rudimentaire utilisé pour semer la panique. Mais derrière ces étincelles se cache une idée qui va grandir, évoluer, s'affiner. Une idée qui va passer du champ de bataille aux étoiles. Et c'est là que commence vraiment l'histoire de la fusée. Le vrai tournant arrive au 19e siècle. Un homme, isolé dans la campagne russe, imagine quelque chose qui n'existe pas encore. Konstantin Tsiolkovsky, un professeur mal payé, un génie en avance de 400 ans. Il n'invente pas la fusée, il invente la fusée moderne. Moteur liquide, étages multiples, calcul d'orbite. Il comprend tout sans jamais en voir une. C'est la première fois que la fusée n'est plus un feu d'artifice, mais un véhicule. Mais surtout, un véhicule qui peut quitter la Terre. « 1930. L'Europe s'enfonce dans la Seconde Guerre mondiale et un ingénieur allemand obsédé par les fusées reçoit un budget illimité. Wernher von Braun. Sous ses ordres, des milliers de scientifiques travaillent dans un complexe secret. Ils veulent créer l'arme ultime, une fusée capable d'atteindre une cible sans pilote. Résultat, la V2, la première fusée balistique de l'histoire. Supersonique, guidée et indétectable. Elle frappe Londres en 1944. Et surtout, elle prouve une chose. Une fusée peut quitter l'atmosphère. Ce jour-là, l'humanité franchit une frontière. Une frontière qu'elle ne pourra plus jamais refermer. À la fin de la guerre, les États-Unis et l'URSS récupèrent tout ce qu'ils peuvent du programme allemand. Les plans, les moteurs et les ingénieurs. Von Braun part aux États-Unis, ses collègues en URSS. La guerre froide commence et la première bataille se joue dans le ciel. 1957, l'URSS lance Sputnik,
premier satellite, premier choc mondial. Puis Gagarin, premier homme dans l'espace. Les États-Unis paniquent, ils répondent avec des budgets colossaux et avec une fusée gigantesque, Saturn V. 110 mètres de haut, 3 étages et une puissance inégalée. « 1969, Armstrong fait son premier pas sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas géant pour l'humanité. Mais derrière l'exploit, une vérité glaciale. Ce sont les fusées, les mêmes dérivés de la V2 qui ont permis ça. Les mêmes machines qui peuvent détruire une ville sont celles qui ont envoyé un homme sur un autre monde. Après la Lune, tout s'arrête, presque. L'intérêt politique disparaît, les budgets chutent, les fusées restent dangereuses, chères, impossibles à réutiliser. Des monstres de métal à usage unique. Pendant 40 ans, la technologie avance, mais lentement. On lance des satellites, des sondes, des stations spatiales, mais rien de révolutionnaire. Comme si les fusées avaient atteint leurs limites. Jusqu'à ce que quelqu'un débarque avec une idée simple. Une fusée doit pouvoir revenir. 2002, Elon Musk crée SpaceX. Personne n'y croit. Impossible de faire atterrir une fusée. Impossible de la réutiliser. Pendant des années, Musk échoue. Explosion, crash, perte de millions de dollars. Mais en 2015, le premier étage d'une Falcon 9 redescend du ciel. Et il se pose, droit, calmement. Ce jour-là, une nouvelle révolution commence. Les fusées ne sont plus jetables, elles deviennent réutilisables. Et la fusée, arme de guerre, devient aussi un moyen de transport. Aujourd'hui, les fusées sont plus grandes, plus puissantes, plus ambitieuses que jamais. Le Starship, par exemple, la plus grosse fusée de l'histoire. 121 mètres de haut, 100 à 150 tonnes envoyées dans l'espace et entièrement réutilisables. On parle de retourner sur la Lune, d'aller sur Mars, de transformer les fusées en machines de colonisation. Ce qui avait commencé comme une arme devient la clé du futur de l'humanité. Les fusées sont un paradoxe. Elles ont été créées pour détruire, elles ont servi à dominer, à menacer, à intimider même. Mais ce sont elles aussi qui ont permis à l'humanité de voir la Terre d'en haut, de comprendre sa place dans l'univers, et peut-être un jour de quitter ce monde pour en explorer un autre. C'est l'histoire d'une invention qui peut tout raser, mais aussi tout changer. C'est l'histoire d'une puissance absolue. C'est l'histoire des fusées. Merci à tous les abonnés et à tous ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo. La transition après la première vidéo en hommage à Danfield n'a pas été facile, mais j'espère sincèrement que ce nouvel épisode vous a plu et qui vous a fait découvrir quelque chose d'intéressant sur l'histoire des fusées. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines découvertes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie de l'histoire des fusées vous a le plus surpris ou selon vous, quel événement mériterait une vidéo détaillée dans le futur. Encore une fois, un énorme merci à vous tous pour votre soutien. À très vite pour de nouvelles vidéos.